Nous sommes avec Fred Cavaillé, qui est réalisateur. Oui, bonjour Fred Cavaillé. Bonjour. Bonjour. Tiens, on se remet un petit peu quelques-uns de vos films bandes annonces en tête. Hein. Tu sais que t'es marié avec un héros? Il y a un type qui est venu saboter l'assistance respiratoire d'un patient. Si j'avais pas été là, il y passait le mec. Hein. Bon, après, il y a les flics qui sont venus nous interroger. Ça a duré des plombes. Maintenant, tu fermes ta gueule et c'est toi qui fermes ta gueule. Allez, on me ferme. Arrête. C'est une comédie, bien sûr, vous l'entendez, à bout de souffle. Hein. Non, à bout portant. À bout portant, pardon, à pas à bout de souffle, pardon, chez moi. À bout portant, oui. À bout portant, non mais... Non, mais ça me coupe le souffle, c'est pour ça. Non mais, c'est vrai. C'est très très bon film avec Gilles Lelouch. Excellent film. Ouais, c'est impressionnant à la radio, encore plus qu'avec l'image, je trouve. Non mais vous avez vu le son? Non mais c'est vrai. Ouais, c'est bon. Non mais il était quand même très impressionnant également aussi en images. Donc vous avez... Non mais c'est vrai, comme pour elle, jeu radin, etc. Avec donc beaucoup Danny Boone. Danny Boone, bien sûr. Alors là, Fred, vous étiez en train de tourner quand le Covid est arrivé avec Daniel Auteuil, Gilles Lelouch, Sarah Giraudot. Adieu, Monsieur Hoffman, qui a eu des Molières. Et l'adaptation d'une pièce de Jean-Philippe Daguerre qui s'appelle effectivement Adieu, Monsieur Hoffman. Et qui a eu 4 Molières. Alors bon, ça vous est tombé dessus. Le décor du film est resté, je crois, quand même à Montmartre. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire, comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on s'est arrêté un vendredi soir et on n'a pas pu exactement figé en 1942. C'est-à-dire qu'on s'est arrêté de tourner le vendredi soir en pensant reprendre le lundi avec déjà des mesures sanitaires. Et en fin de compte, on n'a pas, les déclarations ont suivi le week-end et on n'a pas pu reprendre. Donc ce décor est resté en place comme ça pendant 2 mois et demi. Donc effectivement, il a eu beaucoup de succès ce décor. C'est devenu un peu le symbole de la France comme ça qui s'arrête et du cinéma en l'occurrence qui s'arrête. Et où je suis assez content, c'est qu'on l'a récupéré la semaine dernière, on a recommencé à tourner, et là il est devenu le symbole du redémarrage. Ouais, c'est ça. Et donc là, vous avez recommencé, il vous reste beaucoup de tournage ou pas à faire? Non, on a eu la chance, dans notre peur, le fait d'arrêter comme tout le monde, il ne restait que 10 jours de tournage, on avait déjà tourné 40 jours. Donc ce qui fait que là, j'ai pu reprendre le tournage avec des vraies contraintes sanitaires, de réduction d'équipes sur le plateau, de plus le droit aux figurants, plein de choses comme ça. Il a fallu adapter le scénario ou pas? Tout à fait, oui. Il a fallu que je réécrive des séquences, notamment les séquences avec de la figuration. C'est-à-dire, là, j'avais une séquence notamment de cabaret avec 150 personnes, j'en ai plus que 6. Donc, forcément, ça fait un cabaret moins... Vaut mieux 6 efficaces que 150. Il faut faire de gros plans, là. Oui. Non, mais vous savez, souvent de la contrainte, enfin, en tous les cas au cinéma, naît les bonnes idées. Bon, après, c'est pas une science exacte, sinon on s'imposerait plein de choses. Mais puis, on n'a pas des contraintes comme une pandémie mondiale à chaque film, bien heureusement. Mais là, effectivement, sur ces 2 séquences que j'ai dû réécrire sans figuration, j'ai trouvé de meilleures idées. Bon, comme je l'ai dit, j'ai eu de la chance. Moi, je n'avais plus que 10 jours à faire. Si j'avais eu les 50 jours à faire, là, à partir de maintenant, j'aurais pas pu tourner. Bah oui, c'est ça. Il y a le syndicat des réalisateurs qui dit, bon, dans les conditions actuelles, on peut quasiment pas tourner. C'est impossible. Vous n'avez pas de baiser, de toute façon, dans ce film. Ah non, bien sûr, non. Et puis surtout, j'avais plus de scènes. Là, on a entendu des coups de feu et tout ça, des scènes de bagarre ou des scènes d'amour. Vous savez, au cinéma, soit on se bat, soit on s'embrasse. Donc là, avec les, voilà. C'est comme Patrick et moi. Voilà, un jour sur 2. Et donc, effectivement, là, moi, par chance, j'avais déjà tourné toutes ces scènes-là. Donc là, j'ai pu adapter, mais mes camarades qui doivent commencer là des tournages entiers, c'est très très contraignant. Bon, écoutez, bon tournage parce que vous êtes sur le chemin justement du tournage. Le film, il sortira quand Là, c'est l'autre inconnu pour l'instant. C'est-à-dire que là, on sait qu'on peut reprendre maintenant, mais quand est-ce qu'on pourra sortir les films? Là, ça va dépendre de la reprise, là, le 22 juin. Et puis, il y a tous les films qui ne sont pas sortis là, pendant 4 mois, qu'il va falloir sortir. Donc, voilà. Bon, là, en l'occurrence, pour ma part, l'important, c'est de le terminer. En tout cas, il va être très attendu, évidemment. Ce décor de Paris reconstituant l'époque de l'occupation en 1942 et dans un Paris qui était complètement figé. C'était incroyable. Tout à fait. Un décor qui est maintenant plus célèbre que Daniel Auteuil, Gilles Lelouch ou Sarah Giraudot. Et pourtant, il y en a des acteurs. Merci, Fred Cavaillé, d'avoir été avec nous. Et Fred, on va surveiller le mercato. Je sais que vous êtes un passionné aussi comme moi. Le Stade Rennais, forcément. Et voilà, ça y est, c'est parti. Bon, dans un instant, Frédéric Lefebvre, Covid-19 et après, les 10 commandements. Bougez pas, il est 9h42, on revient tout de suite.